Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un modèle conceptuel dans une bibliothèque de classe et l'utiliser depuis un projet web. Nous avons déjà notre projet web créé. Maintenant, nous allons créer notre bibliothèque de classe. Là, nous cherchons. Là, nous prenons notre bibliothèque de classe. Ok. Là, nous allons maintenant créer un fichier EDMX. Notre domaine, on le crée. Nous avons déjà une BD existante. Nous allons le référencer et choisir les tables. Ok, nous sélectionnons une table juste pour notre test. Ok, nous allons un peu patienter. Voilà, nous avons généré. Nous allons faire maintenant un clic droit dans une zone vide dans l'aire de conception. Nous allons prendre propriété. Là, nous allons voir la partie, nous sommes dans la partie propriété. Nous allons faire une modification dans notre propriété. Nous allons changer ici le traitement d'artefact des métadonnées. Nous allons prendre la copie O. Prenons ceci. Nous enregistrons notre fichier. Ok. Et nous allons nous générons maintenant notre projet. Nous allons le compiler. Lors de la compilation, cela va maintenant créer les fichiers CSDL, SSDL et MSDL dans le fichier bin de notre classe, de notre bibliothèque de classe. Nous pouvons le vérifier. Nous pouvons le trouver à ce niveau. C'est bon. Ok. Tout d'abord, avant même de continuer cette partie, nous allons essayer de voir comment se comporte notre projet en créant le modèle conceptuel. Nous allons d'abord essayer de lire les données qui se trouvent dans notre BD. Pour cela, nous allons ajouter une référence de notre bibliothèque de classe dans notre projet web. On va d'abord l'ajouter. Un élément, non, pardon. Ajoutons la référence. Solution. Voilà, c'est fait. Et là, nous pouvons ajouter cela pour ouvrir le contexte dans notre. Pour ouvrir le contexte de connexion. C'est bon. Ok. Nous allons créer notre contexte à notre variable dynamique. Voilà, c'est fait. Nous allons sur la vue. Bon, effaçons tout ça. Nous appelons. Nous allons ouvrir. Ok, là nous allons exécuter maintenant notre programme et voir comment il se comporte. Ok,
Ok, notre programme est en train d'être exécuté. Là, nous avons un bug. Nous avons, voyons que le contexte ne peut pas, nous voyons le message dit que le contexte ne peut pas s'ouvrir parce qu'il ne trouve pas la chaîne de connexion. Nous allons alors essayer de copier le chemin de la chaîne de connexion à ce niveau qui a été créé dans le fichier appconfig de notre classe de bibliothèque. Nous allons aller le copier à notre webconfig parce que notre programme essaye de lire le chemin depuis le fichier webconfig. Nous allons mettre celui-ci en commentaire. Nous allons ajouter pour nous. Nous allons relancer la compilation. Ok, là encore nous avons un message d'erreur qui nous dit le chemin d'accès aux méthodes de données spéciales n'est pas valide. Bon, c'est parce qu'il ne retrouve pas les fichiers CSDL, SSDL et MSDL. Nous allons maintenant donner l'opportunité à notre projet web de pouvoir avoir accès à ces fichiers là qui se trouvent dans la classe, la bibliothèque de classe. C'est là l'importance de ce tuto. Ok, je vais arrêter le débogage. Comme nous l'avons dit précédemment, dans propriété, il faut vérifier à ce niveau que l'artefact de métadonnées et à cette propriété copy to output directory. Et là, nous partons maintenant. Ça va générer les fichiers CCDL, MSL, ainsi de suite, que nous partons dans notre projet web que nous allons ajouter. Cela, nous allons ajouter ces fichiers dans le, nous allons l'ajouter dans le dossier AP Data. Là, nous allons ajouter les éléments existants. Faisons précédente dans notre classe qui se trouve dans le fichier bin. Là, nous ajoutons nos 3 fichiers qui sont là. Voilà. Maintenant, nous partons dans notre fichier web config. Nous essayons de changer le chemin. Ok. Nous retirons, nous allons remplacer ces points par cette coûte de phase. Nous remplaçons les points par ceci, remplaçons les points par ça. Ok, c'est bon. Nous allons maintenant lancer l'application et voir comment il se comporte. Ok, vous voyez, là il récupère les données dans ma table. Là j'ai les éléments. C'est bon. Je peux encore faire des tests. On peut encore ajouter. Ok. Compilons. Nous allons actualiser nos données. Et là, c'est bon. Là, nous voyons, nous avons créé le lien. Nous allons lire nos modèles de données, depuis qui se trouvent dans notre bibliothèque de classe. Le truc maintenant qui reste, c'est s'il arrive que nous modifions notre modèle de données, n'oublions pas de venir actualiser nos fichiers qui se retrouvent dans le dossier AP Data. Et vous voyez, c'est simple, c'est pas si difficile. Bon, sinon je vous souhaite de passer une bonne journée et à la prochaine.